Comment te sens-tu? Que perçois-tu? Un visage assez clair, humanoïde, étoilien, Mhm. je dirais assez pointu au niveau du menton, mais c'est plutôt bleu, blanc, Il est le, son visage? la tête. Oui. Je n'arrive pas encore vraiment à voir les détails des yeux comme ça. Mhm. J'entends ami, j'entends toi. Toi, toi, Alain? Oui, j'entends aide. Aide pour qui? Ça dit aide-moi, aide-toi. C'est la même chose. Mais qui est-il? Tu dis que c'est toi, c'est-à-dire. Non, euh, là, c'est des mots, mais qu'il faut mettre l'un derrière l'autre. En fin de compte, ami, toi, donc en parlant de moi, et aide, aide moi, ça aide toi, ça veut dire que c'est, pour ce que je comprends, collaboration. Oui. Qui Et est-il? attends, Ouais. et oui, il te voit et il dit oui, aide elle, aide moi, c'est comme s'il te désigne, on est dans un endroit très blanc, comme de la glace, c'est pas forcément de la glace. C'est un être qui a ressenti nos vibrations, Oui. pas mes, mais nos. J'essaie de communiquer avec lui, de savoir comment il s'appelle, dit peu importe, mais je lui explique que quand on parle de quelqu'un ici avec un nom, ça nous dit tout de suite qui c'est, ça nous relie en quelque sorte à l'être et il comprend, il dit peu importe, mettez un nom comme vous voulez, ce qui vient, ce qui fera référence à moi et je le prends ainsi. Oui. Donc, Comment veux-tu l'appeler? Pollux. Pollux. Ok. Mais avant, j'avais un autre nom, un autre nom qui venait, mais Oui. c'était elle. Puis je trouvais que ça faisait elle manière ou quelque chose comme ça. Et après, il y a eu toutes ces discussions, il m'a dit peu importe. Ok. Mais Alors, Pollux, il dit que c'est OK. d'accord. Alors, comment peut-on l'aider, Pollux? Alors, c'est pas, c'est une collaboration. Oui. C'est ainsi qu'il voit les choses. C'est pas que c'est quelque chose qui va dans les trois sens. Oui, pour nous trois. Exactement. D'accord. Et déjà, d'où il vient.
D'une autre planète, oui. C'est comme si je vois la planète qui est un petit peu comme lui, très blanche et bleue. Est-ce que, oui, il y a de l'eau. Est-ce que je vois ça? On dirait pas. C'est ma vision. C'est ma vision des choses qui fait que je vois ceci ainsi, mais que en réalité, c'est autrement. Et autrement, c'est Et- comment? Il y a beaucoup d'eau. Ouais, Oui, c'est plutôt un être aquatique. d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire un être aquatique d'ailleurs? Ils vivent sous l'eau, mais dans l'eau. Mais ils peuvent aussi vivre sur Terre, mais c'est comme si nous, on vit à la surface de la Terre, ben, c'est de l'air. Oui, L'eau, c'est un peu quelque sorte, on va dire, de l'air liquide, en exagérant. oui. Bah, une- ça me dit que c'est encore de l'eau, un, un autre état qu'on connaît pas forcément. D'accord. Donc, nous, on pourra assimiler ça à liquide, mais c'est pas de l'eau comme nous, on l'entend. Mhm. C'est pour ça que la planète fait la majeure partie, c'est ce liquide. Et c'est comme si je les vois marcher, euh, bah, c'est qu'ils marchent, c'est pas qu'ils ont de la peine à, tu sais, comme dans l'eau, où ce que Oui, tu as une il ne certaine, nage pas, quelque ils part, ne nagent il pas. ne nage pas. Voilà, Il marche, c'est comme si notre air, voilà, c'est ça, exactement. D'accord, c'est ça, hein, Ouais, d'accord. Ah oui, exact. ok, d'accord. Ok, ben c'est une façon de voir les choses, une façon d'ouvrir un petit peu plus aussi, d'enlever certaines croyances qu'il y a certains états et que de l'eau c'est comme ci et comme ça, Ouais, ouais. qu'il y a gazeux, etc. Mais là il y a plasma, mais il y a d'autres états qui font que sont pas forcément connus en fonction des fréquences de la planète d'où ils sont et en fonction du soleil avoisinant. C'est un tout. Ah, d'accord, c'était une compréhension de plus pour nous. Ouais, ouais. Ouais, oui, c'est intéressant, hein. Et ça va dans l'ouverture de ce que l'on recherche. Mm. Et Ouais. pour lui, de nous transmettre ça, c'est aussi une expérience pour communiquer avec des êtres j'ai d'abord entendu à des galaxies. Et la distance se mesure en galacto quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Là, j'essaie de discuter. Il me dit que la vitesse de la lumière, c'est une chose, mais c'est aussi une croyance de dire qu'elle va à une certaine vitesse. Il y a bien des choses qu'on ne connaît Elle, pas sur la lumière. elle Donc, varie. ça dit dans un certain état et d'une certaine compréhension, c'est ceci, et dans un autre, c'est cela. Et en ouvrant les portes ça me dit du temps Mm. et de l'espace, c'est encore autre chose. Et la distance, ça a plus de sens parce que par rapport à ce qu'ils sont, où ils vivent, c'est quelque chose de... Et ça n'existe pas, la distance. La distance n'existe pas. Mm. Ça veut rien dire. Ça met une barrière. Parce qu'après, il y a la notion de près et de loin, puis ça n'existe pas. Ouais, je comprends. Donc de près et de loin, donc de temps et le temps n'existe pas. C'est toute une philosophie
de croyance et de façon d'ouverture pour grandir dans quelque chose d'autre et devenir quasi immortel parce que de cette façon-là, les cellules ont l'information que il n'y a pas de temps, donc c'est Limite. de limites. Il n'y a pas de... C'est ça que ça dit. Mm. Et de ce fait-là, c'est ancré dans les cellules. Et de ce fait-là, tu as ton ouverture illimitée. Et tu t'ouvres à d'autres choses qui, comme là, c'est comme si, ça me dit comme s'ils faisaient de la radio amateur, tu sais, Mhm. la CB, mais d'une autre façon. Et pour eux, ça, quand ils se calent sur une fréquence, tu vois, ça me fait référence au film Contact. Et là, c'est la même chose. C'est qu'il, tout d'un coup, bah, tac, il a chopé notre fréquence. Et c'est dans l'idée de communiquer, d'apprendre et c'est bien que l'apprentissage se fait toujours dans plusieurs Tous les sens. sens. Exactement. C'est cette ouverture-là et il en est très heureux. Nous aussi, pas moi. Et si on pouvait, il me dit, cherche pas, tu remets des limites et là, ça brouille la communication. Et c'est vrai que c'est curieux parce qu'on ne sait pas on a vu la planète, mais alors s'il me montre, est-ce que c'est possible de me montrer dans le ciel depuis ici où je suis, une constellation connue? Que- Quelle est la, ou je sais pas, là je vois comme le Sagittaire, je vois je vois un peu ça, mais c'est un centaure le Sagittaire. Il me dit que c'est dans cette direction, mais c'est pas très précis parce que c'est très vaste. Mais c'est dans cette direction de Alpha Centauri, D'accord. une, un monde qu'on peut observer depuis ici, pas encore avec nos technologies, avec le Hubble. Hubble pourrait, mais Hubble va le découvrir. C'est comme s'ils voient un petit peu ce qui se passe quand il y a un œil qui est pointé dans leur direction. Mm. Ça émet une certaine fréquence, une certaine indication, une certaine connexion, et du coup, ça éveille les antennes. D'accord. Du coup, bah, après, bah, c'est quand comme la CB, tu te cales sur une fréquence où là, dans Contact, elle se cale sur un point dans le ciel pour écouter. Bah, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ah, je comprends maintenant. Je comprends. Dès qu'il y a une action qui vient du cosmos et qui a un regard dans la direction, il y a une certaine sensibilité qu'ils peuvent détecter avec certains appareils et parfois eux-mêmes, ils ont la capacité. C'est un jeu, un plaisir, ça fait partie d'eux pour évoluer et avancer dans cette ouverture. Et ils connaissent bien des mondes et certains mondes, ils l'observent de l'extérieur comme à la jumelle d'approche, quoi, au télescope ou quelque chose comme ça. Même si c'est pas le genre d'objet qui sont. Ils me montrent une image, c'est trop rigolo. C'est pas du tout ça, mais en fin de compte, on pourrait pour expliquer, ça serait quelque chose dans ce style-là. Et, et d'autres, il y a des êtres. Ce qui me dit, c'est qu'il y a toutes sortes d'êtres et que les fréquences des êtres, ils se connectent pas forcément à n'importe qui pour pas ramener des choses qui envahiraient leur monde quelque part. C'est comme si tu tends un lien et que si le lien
il est bien, ben, ça amène du bien. S'il est neutre, c'est neutre. Et puis si c'est moins bien, ben, ça amène aussi ces choses-là. Et c'est ce qu'ils ils n'ont pas du tout envie de ce genre d'énergie. Ils savent comment les bloquer, mais c'est pas du tout. Ils n'ont pas envie de mettre d'énergie dans ce genre de choses en fonction de leur expérience. Donc, euh, donc c'est propre. Oui, ça indique que c'est propre à certains êtres en connaissant leur fréquence parce que quand ils zooment, qu'ils arrivent vers telle planète, après, bah, ça fait comme des points lumineux sur la planète, que ce soit humain ou pas humain, hein, peu importe, parce qu'ils communiquent avec tous les règnes et les règnes que nous ne connaissons pas encore ou que nous ne communiquons pas encore clairement. Et là, la fréquence qu'on a l'intéressait Mhm. par rapport à déjà ce qui a été émis dans certaines dimensions. Ça fait comme des échos qui se propagent parce que dans nos mots, ben, on s'adresse au cosmos souvent. Ouais. Donc, quand tu as une onde, ça va, qu'est-ce qui se passe? Mais ça passe presque inaperçu. Mais quand il y a une certaine fréquence de genre d'onde, eh ben, avec une certaine fréquence, eh ben, ça donne précisément d'où ça vient. Et du coup, ça interpelle et du coup, connecte ou connecte pas en fonction de qui tu perçois. C'est vachement intéressant et c'est vachement clair. La communication est Ouais. parfaite, Ouais. assez limpide. Ici, connecté à nous. Et au niveau de la planète, c'est votre... parce que je vois comme si vous voyez la planète un petit peu, je m'excuse du terme, toute dégueulasse, polluée. C'est une étape pour aller plus loin ou ce qu'ils ressentent, il y a une prise de conscience pour aller dans un autre sens. Il y a quelque chose qui s'éveille. Euh, il était... C'est une étape qui n'est pas forcément nécessaire à passer en fonction du degré d'évolution. Mais là, dans le cas où les valeurs étaient telles qu'elles sont sur notre planète, ben, d'après leur expérience, ça va dans cette direction et ça va, c'est pas encore extrême. Il y a, il y a d'autres endroits, c'est autrement. Et que là, si on va dans le sens qu'ils ont perçu, ben, c'est pour découvrir autre chose et créer d'autres choses. Ça me fait référence à ce que j'ai vu, le stand où j'étais aujourd'hui à la raclette, c'était pour quelque chose de la nature et je me suis pas rendu compte. Après, j'ai discuté. Ça fait des références comme ça fait des ping-pong. Pac, 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 pac. Ça allume toutes les petites lumières. Waouh, c'est juste quand on a notre impact, quand on va dans des lieux comme ça, qu'on participe et qu'on c'est trop drôle. Je me suis laissé aller par moments, je me suis voulu de me mettre laissé aller dans mes paroles. C'était des paroles bienveillantes, mais dans l'idée de communiquer, mais par moments, je me suis senti tout d'un coup, peut-être que je parle trop. Et il me dit que non, parce que c'est justement amener ça me dit certaines lumières, certaines énergies à certains endroits qui sont déjà dans cette lumière, mais qui propulsent quelque chose sans s'en rendre compte. Et d'où aussi tout ce que ces derniers temps, en langage galactique, je me laisse aller, je me retiens par moment parce que ça pourrait être n'importe où et on pourrait se dire, tiens, celui-ci, il parle quoi là? Alors, Et oui, oui, mais bon, hein? si tu es au boulot puis que tu parles comme ça, tu vois. Bah, Ben non, ouais. ouais, non, ça m'est arrivé, hein. Il n'y avait personne, mais ça m'est arrivé, je dis, attends là. Il sourit.
Et il dit que tu reçois des chants transmis à travers le cosmos, D'accord, pas forcément répétés mot pour mot, mais c'est dans l'idée et ça me fait bien rire par rapport à ce qui est dit parce que c'est des choses qui se déforment en façon de ce que tu dis et c'est vraiment très mmh. drôle. Et du coup, ça nous met en joie et on se Oui, marre bien. et puis ça émet, donc ça émet des vibrations particulières, ça apporte quelque chose Oui, sur les tout têtes. son, tout le vivant et le son particulier Ouais, ouais, a une autre amplitude. d'accord. L'image a aussi une autre amplitude. Et là, ce qu'on fait a une autre amplitude. Et, et il est vraiment plein de gratitude envers toi aussi. Il me demande de te transmettre ça, de te transmettre tout ça. Il me dit des belles choses sur toi parce qu'il ressent et il comprend que comme on est dans cet état que je suis le récepteur et que tu es quelque part l'émetteur, toi, dans cette configuration, juste en rapport à lui, parce que ça me dit que bah, tu vois, en étant comme ça et en pilotage, ben, ça lui a permis de pouvoir entrer en communication. D'accord. Et ça me dit vraiment, je te dis comme j'entends, et c'est comme si je le vois. Tu as de- de très 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 belles énergies et qu'il apprécie tout ça parce que ça rayonne dans le cosmos quand on se connecte à toi et c'est comme ramener cette lumière, comme je t'ai expliqué, par cette connexion. Et ça donne envie de venir voir ce qui s'y passe. Et ça dit aussi que ce qu'on fait, c'est unique, propre à nous et que c'est précieux et qu'il nous en remercie de pouvoir être ici maintenant. C'est partagé, hein, le plaisir est partagé. Il le sait très bien, c'est aussi pour ça qu'il est là. On adore. Et Mmh. c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Tu vois, ça a commencé par ami. Mmh. Oui. Je vois un peu plus précisément son visage, mais de profil, c'est très difficile à voir. Après, ça vient lumineux, ça déforme. Il C'est il est doux. il est humanoïde? Je vois que la tête, mais oui, comme ça, assez filiforme, je dirais grand, des habits assez amples, plutôt bleus là. Quoique maintenant, je revois un autre style d'habit, donc je pense que plus serré. Mais c'est ce qu'il me dit, c'est ce que j'aime bien mettre, c'est cet habit. C'est une énergie parce que c'est pas la même chose qu'ici. C'est un petit peu comme ça que je le perçois, c'est bleu, bleu roi. Il y a des bords un peu dorés, mais c'est pas ça, mais c'est la façon la mieux adaptée qui peut être vue par nous avec nos fréquences. Et c'est comme ça qu'on le perçoit le mieux, même si c'est pas exactement comme ça, parce que c'est comme quelque part un peu éteindre la lumière pour qu'on le perçoive un peu mieux à nos yeux. Il est conscient de tout ça, c'est des réglages qu'il a. Comme si je le vois en train de toucher des boutons, enfin c'est imagé, mais c'est pas comme ça que pour faire le réglage d'avoir gardé le contact et en même temps
de montrer qui il est quelque part, un peu son monde. Je vois des espèces de bâtiments, mais ça fait comme... c'est assez doux, ça monte. Maintenant, ça a changé de forme. Non, voilà, je revois. Ah, comment ça fait? C'est pas plat dessus, c'est bombé. Après, ça redescend un petit peu comme un vase. Et ça redescend après, puis ça s'évase en bas, comme ça prend racine. Là, je suis trop près. C'est un des bâtiments, mais ça fait... Il y a toutes sortes de... Il me dit que c'est pas des bâtiments. C'est des lieux de vie, un peu comme ça. C'est très bleu. Voilà, un peu grosso modo. Est-ce qu'il y a de la matière, sa planète? Pas au sens que nous, on appelle matière. Ouais. Au sens que eux, comme ils le vivent quelque part, oui, mais là aussi, il y a une multitude de façons de voir la matière. À différentes fréquences. Alors, si on fait un parallèle, il me dit que oui, ça serait de la matière pour nous. Mais si on regarderait de notre côté et qu'on regarderait de leur côté, qu'est-ce que ça serait? Ce serait comme un fluide, sans forcément... D'ailleurs, c'est un petit peu comme je le vois, simplement. C'est que c'est comme ça qu'on le verrait. C'est, t'arrives pas forcément à voir les détails. Mais c'est plutôt comme c'est plutôt comme une sorte de liquide pour nous, mais c'est pas du liquide pour eux. C'est un différents états parce que comme à nouveau différentes fréquences, différents endroits, etc., des choses pas connues. Ça sert pas trop à trop euh, rester dans ceci car c'est difficile à transmettre avec exactitude. Il faudrait pour cela se téléporter chez eux et c'est possible. Non, pas de comme ça. Ça veut dire que se téléporter en se calant sur leur fréquence, c'est-à-dire que, ok, c'est une histoire un peu plus, mais je comprends mieux maintenant. Si pour aller là-bas, tu peux te téléporter, mais tu peux pas te téléporter en tant que notre corps physique comme ça. C'est que quand tu téléportes à un endroit comme ça, tu adaptes ton corps à la fréquence vibratoire de l'endroit pour ton corps s'adapter. Et ça me fait référence à quelque chose comme John Carter de Mars. C'est-à-dire que tu arrives avec une certaine adaptation à un certain endroit en fonction de ton degré d'évolution, donc en niveau de la téléportation. Et ensuite, tu peux rencontrer les gens, non, les êtres, les êtres qui y sont. Là, comme je vois une menthe un peu maintenant. C'est comme si il y a une menthe qui est vers eux, Ils sont où, Alain? chez eux. Si tu veux, D'accord, ok. si tu veux, là-bas, tu as toutes sortes d'êtres, mais il y a ceux qui sont natifs et puis il y a les visiteurs, Bien tu sûr, comprends? bien sûr. Puis il y a aussi les expats, il y a tout ce que tu veux. Mhm. Et bah là,
une menthe ou fourmi, quelque chose un peu dans ce style-là, au niveau des gros yeux, c'est ce que j'ai vu. Mais il y a aussi, bah là, tiens, je vois des grains blancs, quelque chose comme ça, des félins, un visage félin, il y a de tout. Ça me montre qu'il y a de tout. Il y a des tout petits, des tout petits. Je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu. Un petit peu Et si, comme, il y a de tout. et si on se trouvait à une porte comme on a vu le dimanche dernier, une porte de téléportation comme on l'a appelé tous les deux, Mhm. est-ce que là on peut on- Alors lui, ce qu'il dit, c'est en vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment ton corps qui se téléporte. Tu ouais. comprends? Nous, on est dans une phase maintenant où on voyage de la façon dont on voyage maintenant. C'est une partie de nous-mêmes qui voyage avec Par certaines l'état personnes. modifié de conscience, tu veux dire? Exactement, exactement. Ouais. Ces portes, on les traverse comme ça. On n'est pas encore au stade Oui, de au les corps. traverser de tout notre être. Ouais. Mais si en état modifié de conscience, on peut le faire, Mhm. peut-être. Justement, est-ce qu'il faut qu'on, enfin, je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on parte de cette porte de téléportation, par exemple? Alors, attends. Les portes de téléportation sont une chose, Ouais. ce que l'on vit maintenant, c'en est une autre. Oui. Quand tu dis ce que l'on vit maintenant, c'est l'état modifié de conscience. Non, ce qu'on vit maintenant avec lui. Ouais. Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire ça, ouais. Si tu veux, maintenant, on n'a pas passé de porte pour être en Mhm. communication avec Pollux. Ouais. Et alors, les portes, elles servent à quoi? Puisqu'on peut le faire comme ça. Bah là, tu n'es pas sur sa planète. Tu es en contact avec lui, mais tu n'es pas sur sa planète, quelque part. Ouais, exactement. Parce qu'il m'a transmis certaines images, comme là, les êtres, quelques bâtiments qui ne sont pas des bâtiments, un peu lui de profil, des choses comme ça. Et il me dit que c'est tout à fait ça. C'est c'est comme on l'a dit, une CB un peu plus évoluée où il y a une transmission. On est en état modifié de conscience là où on est. Et quand on part en état modifié de conscience, il me dit à la source comment on le fait. Et il dit que c'est très bien de faire ça ainsi. C'est vraiment une belle étape. Il me dit aussi d'approfondir, d'être à la source. C'est-à-dire, Ben, qu'on est déjà en voyage, qu'il y a déjà bien des choses où ce que tout y est, sans aller forcément plus loin. ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire d'approfondir? Qu'en étant à cet endroit, il y a bien des connexions. C'est, Possible? Les connexions possibles, oui, peut dire? c'est comme si tu fais depuis ici, mais depuis là-bas, en restant là-bas. Et de faire par les portails, oui, c'est possible. En fonction de vos expériences, de ce que vous avez à vivre. Hmm. Ça nous est déjà arrivé, d'ailleurs. Mhm. Oui. Donc, c'est des choses différentes, mais c'est pas des, entre guillemets, obligations. Et de pas se mettre de barrières de croyances. Parce qu'il y a toutes sortes de portes, je dis portes, sur les mondes, en fonction des, c'est comme si tu en as différentes couleurs, donc différentes fréquences qui amènent à différents mondes. C'est pas un style. Il y a, on peut dire qu'il y a des portes, mais en toutes les portes, on peut dire qu'elles sont différentes. Oui. En fin de compte, là aussi, ce que ça me montre, c'est qu'il n'y a pas une porte, un tunnel, une porte. Il y a une porte et puis il y a devant la porte et derrière la porte, quelque part. Oui. Et ce qu'on appelle tunnel, c'est le passage quand on passe
d'un endroit à un autre qui nous montre comme un tunnel. Tu vois comment? Tu passes ta porte. Quand tu passes ta porte chez toi, à un moment donné, tu es dans la pièce où tu es, puis tu passes dans une autre pièce. Puis il y a le moment de transit. Oui. Ce moment de transit qui pourrait s'assimiler comme un tunnel. Mais dans la vie courante, chez nous, on ne le voit pas comme un tunnel. Mais on pourrait Porte. c'est une porte, et puis mais Porte d'accès. on passe d'un endroit à un autre endroit. Ouais. Et le passage, si on marche très lentement, le passage est plus ou moins long. Ce qui nous montre là, des fois, ben, dans l'occurrence, euh, ça nous dit comme des sortes de tunnels ou de vortex ou quelque chose comme ça, en fonction de notre toujours vibration, notre, bah oui, notre état vibratoire, ce qui fait que tu es. Alors là, on revient sur la notion de rapidité, entre guillemets, qui dit que bah, la vibration, elle est pas la même, ce qui donne un effet de vitesse différente quand tu passes à un endroit à un autre qui a pas la même vibration. Si tu aurais la même vibration d'un côté à l'autre, comme quand tu passes à une porte chez toi, bah, tu vois, c'est instantané, tu vois rien du tout. Mhm. Et si tu passes d'un endroit à un autre endroit, en état modifié de conscience qui a la même vibration que toi, bah, tu vois pas de tunnel. D'ailleurs, c'est ce que la plupart du temps on a. Et Oui. quand on passe ces portails, ces portes, ces Stargate, et ben là, on va sur d'autres fréquences, d'autres énergies, ce qui fait que on peut ressentir comme un tunnel par moment, ou vortex. C'est l'explication. Intéressant aussi. Ce que j'aimerais, c'est Pollux, c'est ressentir tes fréquences. Je veux bien que je me les. Ah, je sais pas, que je puisse les ressentir. J'aime ressentir. Oui, c'est tout à fait possible. Ouais, j'aime bien ressentir dans mon corps. Alors, est-ce que... Alors, il me dit qu'il te transmet une partie de ses énergies, de qui il est. Alors moi, ce que j'ai vu plusieurs couleurs. Il y a comme des sons et... moi, je sens les mollets qui viennent plus chauds. Je sais pas si toi, tu perçois quelque chose. Plutôt dans mes mains. J'ai des frissons particuliers, sensations dans les mains. Il me dit que c'est propre à chacun de vous deux, de vos fréquences, vibrations, aptitudes, etc., de notre être. Je sens au-dessus du cœur. Alors, moi, j'ai senti derrière la tête. C'est comme si maintenant je vois mon crâne en rayon X. En fait, quand il transmet plusieurs choses, Pardon? c'est pas qu'il transmet quelque chose, il transmet plusieurs choses de lui. C'est comme s'il joue de la musique avec ce qu'il nous transmet. C'est une façon de dire. Tu peux ressentir plusieurs choses différemment en fonction de nous. J'entends un peu des sons, comme des... Quand tu tapes contre un bol tibétain, mais c'est pas ce son là, c'est plus un son cristallin, plus
plus comme si c'était de l'eau. Je sais pas comment expliquer. Il dit qu'il aime faire ça. Ça lui fait plaisir. Et moi aussi. Parce que lui il ressent en retour aussi ce qu'on ressent. Tu vois, il ressent des choses que moi je ressens dans mon corps. On a eu un petit dialogue et j'ai demandé si eux ils mangeaient, puis ils m'ont dit pas dans le sens propre comme vous le faites. Pas de matière. Enfin, pas de matière, comme nous on mange de la glucinate. Hmm. C'est comme si je le vois avaler quelque chose, mais c'est plutôt une forme, comme une forme liquide. Il n'y a pas vraiment de forme. Il dit que c'est bon, il se régale. Ah, alors c'est super. Moi aussi. Mais elle me demande si je veux goûter. Tu veux goûter? Goûtons. Oui, allons-y. Alors qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ça n'a pas de nom. Pas de nom. Sa nourriture. C'est comme de l'eau, mais en plus solide. Ça, tu peux, ce que ça me dit, tu peux imaginer que tu prends, je sais pas si tu as les yeux ouverts ou pas. Non, non, je ferme les yeux depuis un Ok, moment. alors c'est bien. Tu imagines comme une espèce de grosse goutte d'eau, que tu tiens dans tes mains, mais elle est, si tu veux, elle est plus ou moins solide, mais tu sens que c'est mou, tu sais. Mhm. Ouais, Mais c'est très mou, il n'y a pas de résistance, mais ça, il n'y a pas de séparation, tu sais. Suivant le liquide, tu dis, bah, tiens, ça va se séparer, puis tu vas en avoir partout. Non, c'est pas du tout ça. ça me Et fait tu peux penser, Oui. ça me fait penser aux astronautes, par exemple. Ah, Là-haut, tu sais, il y a la hmm. goutte qui reste en suspension quelque part. Il me dit très bon exemple, ouais. Mais là, ça se sépare pas. L'astronaute, il peut encore séparer. Mais tu peux après l'aspirer. C'est ça, c'est ce que je voulais faire. Voilà, moi aussi. Ouais. Alors, allons-y. C'est bleu, vert. Ressens-tu un goût, quelque chose? Pas spécialement. Par contre, c'est comme si je le voyais aller dans tout mon corps. Au niveau des cellules, il y a des choses qui se passent. Parce que c'est de l'énergie éthérique ce qu'on est en train de prendre. Ah, j'ai ressenti un... Ah ouais, quelque chose. Oui, vas-y. Ah, je sais pas, je peux pas trop l'exprimer, mais je ressens quelque chose quand même, ouais. J'ai des frissons. Moi, je ressens un bien-être, de la chaleur, un peu partout dans mon corps, ce qui est très bien parce que là où je suis, je pense que j'aurais froid déjà. Je remercie Pollux avec plaisir, il me dit.
Je lui demande qu'est-ce que ça fait. Il me dit, bien, tu vous ressentez déjà. Ça me dit que ce genre de choses, tu vois, on peut le faire en tout temps. Avaler de l'énergie éthérique sous cette forme-là, de l'énergie pure, pure originelle, que ça peut être aussi quelque chose avant de partir en voyage, à votre source divine d'amour originel. D'accord. Il est possible, en plus de se ressourcer, de manger cette nourriture, en plus de boire le liquide, mais c'est un peu la même chose, mais là, en conscience, pas simplement en imaginant que c'est de l'eau qu'on absorbe, mais c'est comme s'il y a, par exemple, une fleur, puis une grosse goutte comme ça que tu peux prendre et la sucer, l'avaler, en sachant ce que c'est maintenant. J'ai l'image d'une grosse marguerite, tu sais, dans cette forme-là, Oui. et au milieu avec une grosse goutte comme ça, puis de la prendre, et puis de... Et ça met notre corps, tous nos corps, non, c'est pas notre corps, c'est tous nos corps, tout notre être avec d'autres vibrations. Ce sont de la douceur. Sensation dans le dos. Ce n'est pas de la nourriture pranique. D'accord. C'est de la nourriture énergétique, éthérique, c'est ce qui correspond le plus, mais c'est pas ça, c'est... Éthérique original, il a dit. Comment t'as dit? Éthérique original, il a dit tout à l'heure. Que oui, on peut l'appeler comme ça, ah, avec nos compréhensions, sans fermer ça. Il me dit non, pas d'énergie à Pollux. C'est pas du tout ça. Il rit bien. J'ai demandé si on s'était déjà connu dans d'autres vies. Il me dit que non. Il me dit on peut pas toujours connaître des personnes d'une autre vie. On peut connaître dans cette vie des personnes, des êtres d'ailleurs dans cette vie. Dans cette ouverture que vous êtes, mes chers amis. Je pose des questions. Ou est-ce qu'il y a des femmes, s'ils ont une famille? Non, pas au sens propre qu'on le dit. Est-ce que tout est différent, mais il y a des, des êtres comme lui qui sont là pour vivre la famille dans leur monde, mais que c'est pas ce qu'il y a de plus, mais que c'est ainsi. Il me dit que peut-être une fois dans sa propre évolution, mais pour l'instant non. On n'en ressent pas le besoin et ça doit la connexion avec un autre être tel que lui. Quand ça se produit, c'est quelque chose de très fort et fusionnel. Oui.
et ils sont déjà dans l'amour total. Et quand il y a une correspondance, euh, ça c'est tout de suite, il n'y a pas de, y a pas besoin de tergiverser, se poser des questions ou quoi que ce soit, ça se fait aussitôt. Et c'est ainsi que les familles se créent. Il me dit oui qu'il a, entre guillemets, des parents. Il me dit bien sûr, c'est la vie. Comment ça, il a des parents? Bah, si tu veux, lui, il a été créé à partir de parents quelque part. Quand il y a des unions comme celle-ci, qui sont, euh, qui sont vraies, si tu veux. Il fait le parallèle avec ce que nous on vit. Nous, c'est comme si on essaye, on essaye, on essaye, et parfois on ne trouve pas la correspondance On chez eux. essaye, on essaye. On veut trouver le partenaire, tu veux dire. Oui, voilà, c'est C'est ça. de ça dont Où tu on, parles? où on croit qu'on D'accord. a trouvé ou Ouais. en Et fonction de notre évolution. ouais. Et Tandis à que chez, partir du moment où tu as trouvé ton partenaire, là, tu peux devenir parent, du coup. alors chez eux, bah, si tu veux, c'est pas qu'ils cherchent ou comme ça, c'est que Hmm. Ouais. ça vient au moment opportun en Ok. fonction de leur vibration et leur élévation quelque part aussi. Et il Ok. y a de toute façon une attirance qui vient. Il me dit que c'est pas explicable, ça se fait. Mhm. On est attiré, on va à un endroit, il y a quelque chose comme tout ce qui se passe dans tout le cosmos. C'est ainsi. Seulement eux, ils ont une vibration d'amour qui est déjà tellement élevée qu'ils sont déjà en amour propre. Ils savent qu'il y a des choses comme ça qui viennent pour eux, mais il n'y a pas de, comme nous, où ça fait partie de notre évolution. Il ne dit pas que c'est faux, que c'est juste, il dit que c'est comme ça, mais que chez eux, par rapport à ce qu'ils ont, c'est que il n'y a pas de, comme ça dit, il n'y a pas de flirt quelque part. Ouais. Oui, oui, je comprends. Voilà, c'est pas du L'union tout se fait tout ça. de suite. Enfin, Ben la oui, réunion, quelque part. exactement. Dès qu'il y a rencontre, eh ben, c'est que c'est ça. Ils le Est-ce que, savent. Il y a pas besoin de mots, quoi que ce soit. C'est naturel comme tout ce qu'ils vivent eux, tout ce qui se fait maintenant, même avec nous, là. Ça mais fait partie. est-ce que Mhm. c'est un, est-ce que lui est androgyne ou est-ce qu'il a quand même plus un côté masculin ou féminin? On a cette partie masculin, féminin, même si tout est en nous et équilibré. On vit des expériences dans des êtres, comme vous dites, masculins ou féminins, même si parfois il est difficile de voir si on est l'un ou l'autre. Pour vous, si on les voyait. Nous, on le sait, c'est comme si tu vois, ce qui me montre, c'est comme s'il y a une couleur différente, même si tu le vois pas par rapport à nous, on verrait pas, mais eux, c'est comme si ils s'y reconnaissent, quoi. Il y a pas de. Après, j'irai pas poser encore. Oui, qu'on peut. C'est pas comme nous, les relations, mais ouais, je me demandais si quand vous voyez, ils se fusionnaient. Il me dit non, il n'y a pas fusion des Hmm. corps. Ouais, c'est bien deux êtres distincts. C'est des êtres distincts, même si quand il y a, il me dit procréation, c'est quelque chose de très beau et on aurait de la peine à distinguer les corps. Alors justement, comment ça se passe? Comment écrit leur famille? Bah, si tu veux, il y a cette fusion,
mais c'est quand même des corps distincts, mais c'est comme si ça faisait plus que un au moment de la création, au moment de l'acte d'amour, comme nous on le dit. Un acte d'amour Quand ils sont, qui engendre un enfant, un être. qui engendrent ensuite un à plusieurs êtres. Ah, plusieurs. Oui, ça peut être un à plusieurs. D'accord, ok. C'est pas aussi, ça reste dans la norme, hein, c'est pas, c'est un peu comme pour nous. Ouais, ouais, d'accord. Ça va pas engendrer 10 êtres, par exemple. Et ces êtres sont illimités. Tu dis, ces êtres pollux, Oui et oui, donc oui, comme Pollux par exemple, oui. il me dit que nous sommes illimités dans nos limites. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui sont illimités dans leurs limites. C'est Ça- vous-même qui mettez vos limites? non, c'est qu'ils sont illimités, mais qu'il y a de toute façon des limites par rapport à ce qu'ils sont, mais sans Ouais, forcément s'en rendre compte. ouais, Donc, ils sont illimités, mais quelque part, il y a toujours une limite en fonction de l'évolution propre de chaque être, même pour eux. C'est pas forcément entre un être et un autre être de chez eux qui ont les mêmes illimitations, mais que s'ils sont en rapport à d'autres êtres encore plus évolués, la, i- eh ben, c'est comme s'ils auraient une limite par rapport à ces autres êtres. Parce qu'il y a l'expansion et qui est propre à chaque être et ça donne les limitations. Elle va jusqu'à un certain stade parce que je sais pas comment expliquer. Si tu veux, ils sont illimités. et éternel? Ah, au niveau de la vie, Oui, ah, le temps n'existe pas. ouais. Est-ce qu'il y a alors, on peut dire, est-ce que vous renaissez ou des choses comme ça ou comment expliquer quoi? Est-ce qu'il y a, comment ça se passe? L'amour, comme on le dit, n'existe pas. Mais quand on, comment il faut, comment expliquer, explique-moi, explique-nous comment ça se passe parce que c'est quand ils ont envie de vivre la renaissance. Quand ils sont Oui, prêts, c'est comme ben, créer une famille, ben là, c'est une autre évolution. Quand ils sont prêts à aller entre guillemets, à un niveau supérieur, ils sont prêts à évoluer et à renaître sous une autre forme. Ça veut dire quoi, autre forme? oui, merci. Hmm, c'est toujours sur votre planète? Pas forcément, mais oui, sur notre planète. Et c'est dans c'est pas le même, c'est pas la même enveloppe que j'ai par exemple maintenant. D'accord. Ça amène une autre sagesse pour aller encore plus loin. Et ça devient des enseignants ou des sages de notre planète. Et Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à un donc, on, moment, oui, donc on peut enfin, on peut reconnaître les êtres en fonction de leur apparence. Et donc, on peut reconnaître leur évolution en fonction de leur apparence. Ça aussi? il me dit oui, tout à fait. Chez eux, ils arrivent à différencier en fonction de. Et ils ont un grand respect en tout ça et ça les met en joie parce que eux savent aussi qu'un jour, ils iront dans ce sens de leur évolution. Et ils sont pas impatients, mais en joie de pouvoir participer à tout ça et chacun est différent aussi, même si parfois pour nous on pourrait croire que on est tous identiques. Mais ça, je comprends bien. Parce que quand tu vas dans certains pays, tu peux dire puis que tu n'as pas l'habitude, bah, tu vas en Afrique, tu vas en Asie, bah, tu n'as pas l'habitude. Puis quand tu regardes comme il faut, ils sont tous différents. Bah, là, c'est la même chose. C'est la même chose pour tout. Un animal, par exemple, si tu prends 10 éléphants, bah, tu crois que c'est les mêmes, mais si tu regardes comme il faut, ce ne sont pas les mêmes.
hein, pareil. Exactement. C'est juste une histoire de perception et d'ouverture. Et aussi de croire que certains êtres sont plus bas ou plus hauts que toi. En l'occurrence, eux, quand il y a ces êtres qui ont évolué, ils se mettent pas forcément plus haut ou plus bas. Ils sont en admiration sur leur évolution sans forcément se mettre plus haut ou plus bas, justement. C'est ça Voyance, la... Oui, simplement. c'est l'amour pur. C'est des êtres d'amour à un tel niveau que ça évolue comme ça et par conséquent, ben, leur expérience n'est pas que sur leur plan. Ils font une multitude d'expériences, de voyages de toutes sortes, dans toutes sortes de mondes, pour ramener l'expérience qui va leur permettre encore d'évoluer et arriver à cette sagesse, ça me dit comme ça, pour mettre un mot supérieur, sans que ça soit une notation d'être supérieur ou inférieur. C'est juste une évolution qui est comme ça, qui va dans le sens de l'amour encore plus pur. Ouais. Que font-ils alors? C'est-à-dire, Que font-ils de leur temps? c'est ce que je viens c'est ce que je viens de dire là. Oui, oui, oui. Enfin, je voulais creuser un petit peu plus. Ben justement ces liens, ces explorations, d'aller amener leur propre contribution à tout ce qui vit, De quelle manière? ben, en voyageant comme en quelque part, en voyageant depuis leur planète comme ils le font maintenant, en voyageant, est-ce qu'ils ont des vaisseaux? Oui, il y a, mais c'est pour se déplacer, entre guillemets, physiquement, vraiment très très loin et amener plus que nous-mêmes. C'est comme s'ils amènent du matériel ou qu'ils vont prendre des échantillons ou des choses comme ça, ou pour partager certaines technologies entre eux et d'autres êtres. La téléportation, proprement dit, elle se fait à un certain stade. Pour certaines, c'est des destinations connues. Et Ils lui vont- sait faire Et si ça? tu veux, juste expliquer ça, Oui, je c'est t'en prie. quand ils se téléportent, c'est qu'ils connaissent l'endroit. Ils vont pas se téléporter n'importe où. D'accord. Donc, il est capable de téléportation. Oui, oui. Et c'est toujours en relation aux fréquences aussi qu'ils ont, leurs vibrations. Ils peuvent pas faire ça à n'importe où. C'est comme nous, on peut pas aller, on va dire comme ça, sur la Lune, habillé comme on est habillé maintenant. Et, euh, et on peut aller là parce que ça correspond plus ou moins à notre vibration. Mais on pourrait pas aller avec notre vibration sur leur planète, comme ça, se téléporter sur leur planète. Même avec des équipements, D'accord. ça serait, ça serait, Pas, c'est même pas pas la peine viable. d'en discuter parce Oui, que c'est pas, on verrait même pas dans nos corps physiques actuels d'aller là-bas, on verrait pas ce que je perçois maintenant. C'est pas la même fréquence, la même vibration. On verrait, ouais, ça serait, on verrait pas, on les verrait pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? On verrait pas tout ce que eux, comme ils vivent les choses. Par contre, si on adapte notre vibration, c'est comme si tu règles cette vibration à leur vibration, si on a cette capacité, du moment qu'on a cette capacité, alors oui, ça devient possible.
de se téléporter chez eux. Et c'est tout un apprentissage. Il y a d'abord la téléportation à des lieux de même vibration, de même fréquence. Ça veut dire qu'il me dit ben, déjà de votre terre à votre terre, un endroit à un endroit. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Mais de se téléporter de votre planète à une autre planète, pour l'instant, c'est pas encore faisable, même si certains l'ont déjà fait, ça reste des exceptions. Alors, oui, lui se téléporte aux endroits qu'il connaît sur sa planète ou d'autres planètes. Mais sinon, il y a les vaisseaux, par exemple. Mm. Et il y a, y compris avec certains portails. Est-ce qu'il y a des portails sur... Oui, ça peut être comme aller chez vous à l'aéroport et passer un portail et se retrouver ailleurs, avec un autre portail de l'autre côté. Mais en état modifié de conscience, on peut aller visiter sa planète. Oui, Ouais. Ok. avec toujours en fonction de nos vibrations, plus ou moins de détails. D'accord. Ouais. C'est comme l'exemple, c'est comme dans votre monde, il y a des gens qui ne voient pas avec leurs yeux. Ils sont dans votre monde et ils perçoivent certaines choses. Mais pas tout parce qu'ils ne voient pas. Ils parlent des aveugles. Tu vois? Tu vois un peu la nuance? Tu comprends? Ouais. Ben, c'est la même chose. Tu peux voyager dans un état modifié de conscience, mais les états modifiés de conscience, là aussi, il y a différentes fréquences, différentes vibrations, puis en fonction de la personne ou l'être qui le fait, c'est différent d'un autre. Donc tu perçois sur sa planète ou d'autres endroits autrement. Je comprends bien ça. Moi, j'ai plus l'audio que le visuel. C'est comme des vibrations, un petit peu comme, tu sais, dans le film, comment ça s'appelle? Daredevil. Il est aveugle et puis avec les vibrations, il arrive à voir tout ce qu'il y a autour de lui. C'est comme une chauve-souris. Mais c'est une sorte de perception, c'est pas forcément. Voilà, c'est comme ça que c'est expliqué. Du coup, tu vois, c'est très intéressant parce qu'au début, je voyais que c'était bleu, puis maintenant, il y a une sorte de nature, d'endroit magnifique aussi. C'est comme si de plus en plus profondément, bah, tu te mets sur la même fréquence et tu perçois d'autres choses. C'est comme si les voiles se dissipent. Dans cet air, un guillemets, liquide, qui est pas forcément liquide pour eux. C'est très intéressant. Est-ce que sa planète a un nom? Oui. Est-ce qu'elle a un nom par rapport à nous, ce qu'on voit ou qu'on a mis sur Terre? Non, il n'y a pas un nom. Elle est dans notre galaxie. Non, elle est au niveau de Alpha Centauri, là-bas au Ouais. fond. Euh, Hubble pointe dessus, mais c'est nouveau, donc il n'y a pas encore. Ça n'a pas encore été nommé par les personnes qui observent.
Mais est-ce que vous avez un nom à votre planète? Est-ce qu'on peut donner un nom? Quel est le nom que tu donnes à ta planète dans un langage qu'on comprend, nous? Il me dit que c'est à nouveau comme le prénom. Mais écoute, j'entends qu'on pourrait dire Eloma, puis quand je prononce ça, ça vibre bien dans mon corps. Je sens bien la vibration. Redis-le. Eloma, la planète Eloma. 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 Voilà, Oui, c'est un dialogue. oui, oui, mais c'est tout bon. C'est tout bon. Oh oui, j'en étais sûre, hein. Hmm. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur la Terre? Pas grand-chose, Ouais. parce qu'il commence à quelque part l'observer, mais Ce qu'il en dit, c'est qu'elle est polluée. oui. Il voit qu'elle est polluée et qu'il y a un éveil Mhm. vers justement par rapport à cette pollution. Par rapport à toute la vie qui est sur Terre. D'accord. Ouais. Qu'est-ce Il, qu'il voit d'autre? il dit soyez toujours en amour. C'est la clé que vous connaissez. On n'a pas de jugement sur ce qui se passe sur votre Terre, comme vous l'appelez. Nous appelons aussi notre planète notre Terre quelque part. Avec, ça me dit c'est en traduction, hein, parce que ce serait autrement. Et d'être en contact avec vous montre les possibilités que les terriens ont par rapport à leur évolution. Qu'il y a d'autres êtres que les terriens, qu'ils les perçoivent aussi sans jugement. Que ça fait partie de la vie et de l'évolution de tout un chacun. Qu'il y a
beaucoup de sortes de vie aussi sur notre planète, que c'est précieux, que de connaître tout ce qui vit est merveilleux et plein d'enseignements. Apprenez par vous-même, par l'observation, par la communication, collaboration avec d'autres êtres humains ou autrement, par votre cœur, par votre connexion au divin, comme vous le dites, avec des enseignants du cœur qui sont là pour vous enseigner quand vous le demandez. Ce que vous faites si bien, vous, en parlant de toi et de moi, à votre manière, dans le sens qui vous est donné, guidé. Ouvrez-vous à la vie qui se trouve à votre portée tout autour de vous, afin de comprendre la grandeur de l'amour universel, qui est une partie de l'amour. L'amour est vaste. Il n'y a pas de mots pour décrire cette énergie. C'est plus qu'une énergie, mais on peut le dire ainsi. L'amour est la vie est l'amour. Des vies disparaissent, des vies se créent en fonction de l'évolution de votre planète, en fonction de l'évolution de vous-même. Ce sont des choix et des évolutions. Ne retenez pas ce qui doit partir, accueillez ce qui vient. Reconnaissez-vous, reconnaissez l'autre, soyez en amour. Et quand vous rencontrez quelqu'un de votre espèce qui vous correspond, reconnaissez-le. Reconnaissez l'amour qu'il y a partout autour de vous. Reconnaissez l'amour qu'il y a en vous, sous toutes ses formes. Ouvrez-vous à l'amour. Ouvrez-vous à la vie. Et après, c'est un peu différent. Ça explique que vos pensées sont importantes. Pensez amour. Ne jugez pas, ne vous jugez pas. Faites au mieux comme vous le faites. Vous en êtes conscient. Soyez encore plus conscient. Ayez foi encore plus dans ce que vous réalisez
pensée est faite. Parce que vous êtes, et parce que vous êtes, vous réalisez. Ne parasitez pas vos pensées, vos paroles, vos gestes. Ayez foi, soyez amour. C'est un apprentissage. Et là, ce sont juste des conseils. Ce sont juste des mots transmis d'un endroit à un autre pour vous aider à vous aider et nous aider à nous aider. Car en vous aidant, nous nous aidons. Et en nous aidant, on vous aide. C'est un cycle intercosmique qui est partout. Le mot partout est parfait. Ça me dit partout dans la galaxie, ça limite. Partout dans le cosmos, ça limite. Partout sur Terre, ça limite. Partout est illimité dans vos limites. Merci infiniment, Pollux.